Bonjour et bienvenue dans Les Voix de la Sérénité, le podcast de la Maison Sérénité. Je suis Stéphanie Monet, kinésiologue, formatrice en kinésiologie et fondatrice de la Maison Sérénité, un lieu dédié au bien-être et à l'accompagnement global de la personne. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir les professionnels qui exercent à la Maison Sérénité, leur parcours, leurs pratiques et leur vision de l'accompagnement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lydie, art-thérapeute et pratiquante du coaching en orientation. Nous allons parler de créativité, d'expression de soi, de choix d'orientation et de la manière dont l'art et le coaching peuvent aider à mieux se connaître et à trouver sa place. Bonjour Lydie, merci d'être ici pour partager ce moment avec nous. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots ? Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de me recevoir. Franchement, je suis très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui et de partager ce moment. Donc moi, je m'appelle Lydie Sequeira-Lambert, je suis praticienne en art-thérapie et je suis aussi enseignante de cours particuliers. Après avoir travaillé 18 ans dans l'éducation nationale. Mais aujourd'hui, je viens avec ma casquette de praticienne d'art-thérapie. Et donc, j'accompagne les enfants, les adolescents et les adultes à se sentir mieux dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur. Et j'utilise pour ça la créativité, les pratiques artistiques et corporelles. Un petit peu, si tu veux, comme des chemins pour se reconnecter à soi. Ah ok. Et qu'est-ce qui t'a amené vers l'art-thérapie ? Alors, qu'est-ce qui m'a amenée vers la thérapie? Alors, plusieurs choses, on va dire que... Donc, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai été enseignante pendant 18 ans dans l'éducation nationale. Et je me rendais compte qu'il y avait de plus en plus d'enfants qui avaient des troubles, qui avaient des difficultés, que ce soit relationnelles, émotionnelles, de confiance en eux aussi. Et moi, j'avais envie de les aider plus, mais je pouvais pas. Parce que j'avais pas l'espace pour ça. D'accord. Et que j'étais pas là pour ça. Même si en tant qu'enseignant, on doit accompagner... Enfin, pour moi, un enseignant accompagne dans la globalité un enfant. Mais j'avais quand même une petite frustration et j'avais envie de plus, en fait. Donc j'avais pensé à l'art-thérapie il y avait déjà un petit moment. Ok. Mais je me suis dit, j'ai pas fait des études d'art. Oui. Et je me sentais pas forcément légitime. Ok. Et à ce moment-là où ces questionnements sont arrivés, il n'y avait pas encore toute cette émergence de l'art-thérapie. Donc ça, c'était, on va dire, la première phase. Ok. Et ensuite, il y a eu le Covid. Voilà, qui a aidé à... Voilà, c'est ça, le Covid, le fameux Covid. Et du coup, on va dire grâce à ça, ça m'a permis de me poser les bonnes questions. Ok. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences. D'accord. Et suite à ce bilan de compétences, il y a eu 3 métiers qui ont émergé. Ok. Donc, j'ai fait des enquêtes métiers. Ok. Et puis, l'art-thérapie est arrivée un petit peu comme une évidence pour moi. Oui. Parce que ça permettait d'allier plusieurs choses qui sont importantes pour moi. C'est l'humain. Oui. La créativité, parce que ça a toujours fait partie de moi. Et puis aussi, cette envie profonde d'accompagner vers le mieux-être, en fait. Oui. Donc voilà. Et tu fais du coaching en orientation aussi. Oui, alors tout à comment fait. c'est venu Est-ce que c'est venu en même temps? Est-ce que c'est venu après? Enfin, comment ça s'est articulé tout ça? Alors, donc on va dire que ça s'est passé en parallèle. En parallèle. Parce que justement, comme je cherchais quelque chose dans mon ancien métier, quelque chose pour qui soit plus global, au démarrage, je me suis dit, et si j'aidais des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, parce que je m'étais rendu compte que c'était une problématique récurrente. Et comme j'avais un pas dans l'enseignement, je rencontrais souvent des personnes qui me disaient moi, mon enfant, c'est difficile, etc. Donc j'ai commencé bénévolement avec certains outils que j'avais, comme ça. Et au fur et à mesure, donc quand je me suis formée en art-thérapie, je me suis dit, je pourrais tout à fait créer un accompagnement qui utilise des outils artistiques et qui utilise aussi d'autres outils. Et moi, j'avais fait une petite formation à Paris par rapport à ça, pour orienter les jeunes. Donc j'ai fait un mélange un peu de tout ça. Et puis quand j'ai fait mon bilan de compétences aussi, on va dire que, je sais pas comment le dire, mais j'ai été accompagnée par une personne qui, je trouve, au niveau de l'écoute, je me suis pas sentie vraiment écoutée, en fait. Ah, d'accord. Je me suis sentie plutôt jugée.
Ok. Donc Ok. voilà, je me suis sentie jugée et je me suis dit, et je me suis dit, et si moi je ne créais pas Oui. quelque chose que moi j'aurais aimé qu'on m'accompagne en fait. Eh oui. Et donc voilà, c'est venu comme ça en fait. Oui. Mais ça, on va dire, voilà, c'est en parallèle, mais en fait les deux, Oui. il y a un peu de moi dans les deux en fait. Oui, D'accord. tout à fait. Ok. Oui, parce que pour la petite histoire, donc on a été mis en contact par quelqu'un, Oui. toutes les deux, et c'était juste au moment où je me dis, j'aurais trop aimé qu'il y ait une art thérapeute justement à la Maison Sérénité. Et donc cette personne nous a mis en contact toutes les deux. Et quand tu m'as expliqué que tu faisais aussi du coaching en Oui. orientation, j'ai trouvé ça mais génial, trop génial, parce que alors, on va dire une profonde empathie avec les enfants et qu'ils soient entourés et puis qu'il y ait ce genre d'accompagnement à la Maison Sérénité, je trouve ça mais exceptionnel quoi. C'est super pour eux, leur permettre d'avoir un espace pour ok, j'imagine qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes valeurs ou mes besoins peut-être dans cet accompagnement. Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que ça me touche ce que tu dis, parce que voilà, en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être là. Après, voilà, moi j'œuvre, on va dire, à ma petite échelle, oui, bien sûr. Mais je pars de ce constat-là vraiment que, en fait, les jeunes, ils arrivent à un stade quand on est en troisième, ou même, parce que ça commence en troisième, où ils ont leur premier stage, où on va leur dire qu'est-ce que vous voulez choisir comme stage. Et souvent, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Et c'est normal. Sauf qu'il y a comme quelque chose qui veut dire c'est pas normal si tu sais pas, alors que pas du tout. Donc souvent ils choisissent un stage parce que leurs parents connaissent quelqu'un. Donc ça simplifie largement les démarches. Donc voilà. Je l'ai fait dans l'entreprise de mon père. Alors. Donc mais certainement c'est pas ce qu'on veut faire. Mais ça permet il y a une échéance. On doit faire un stage, donc on le fait. Moi je dis c'est chouette parce que c'est une première expérience dans le monde du travail. Mais quand même, ça résout pas la question de ce que je veux faire. Donc, et après, ils arrivent au lycée, donc en seconde. Et après, là, il faut choisir les options. Et avec cette pression de se dire, si je choisis pas les bonnes, je pourrais pas changer. C'est ce qu'on leur dit. Oui. Donc c'est hyper... Je suis encore dans l'ancien bac, moi. Alors j'ai encore pas toutes ces notions-là, mais c'est vrai qu'il y a les options maintenant. Voilà, il y a les options. Et alors je trouve ça génial parce que ça apporte vraiment une richesse et on peut vraiment choisir des choses qui nous plaisent. Mais quand on sait pas, et ça crée vraiment... beaucoup de stress. Voilà, beaucoup de stress, d'inquiétude, de sentiment de se sentir perdu, de pas savoir, et d'avoir peur de se tromper aussi surtout. Oui, donc ça met une certaine pression quand même. Et ce genre d'accompagnement est intéressant pour tout parcours, quoi. C'est de mieux se connaître en fin de compte. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça en fait. C'est ce que j'essaye d'apporter en tout cas, c'est ça, c'est de mieux se connaître. Moi, je propose des tests. Donc à travers ces tests, l'objectif c'est ça, c'est apprendre c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes forces, comme tu disais tout à l'heure, mes motivations. Qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et à partir de ça, comment est-ce que je peux m'orienter avec ça, qu'est-ce que je fais de ça et comment je peux trouver quelque chose qui me plaise vraiment en fait. Donc voilà, et c'est vrai que c'est jeune, enfin moi c'est vraiment un public qui me tient à cœur parce que je pense parce que en moi il y a toujours cette âme d'enseignant qui veut transmettre et qui accompagner et en même temps parce que je me dis l'adolescence on dit que ça va jusqu'à 25 ans, ça peut aller jusqu'à 25 ans. Mais donc en fait, quand ils sont au bac, ils sont dans cette phase-là. Et c'est une phase de construction. On se connaît pas, on se construit et on est quelque part un peu vulnérable. Et il y a toute cette pression. Donc moi, ça me réjouit de me dire que je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, de contribuer à ça et d'apporter un peu de clarté en fait. Parce qu'après, c'est toujours le jeune qui choisit quoi qu'il arrive. C'est lui qui choisit, c'est lui qui doit... Enfin, moi, je l'aide à ressentir ce qui lui parle. Vraiment ce qui est juste pour lui, mais de contribuer à ça et de voir aussi beaucoup de... Moi, ça me donne beaucoup d'espoir aussi, parce que ces jeunes, ils sont riches de tellement de choses, et je trouve que le système scolaire, en fait, je veux pas critiquer, mais je veux dire, des fois, on voit pas tout ça, et on va voir ce qui va pas, mais on va pas mettre en avant ce qui va, en fait. Ça pourrait presque être pas obligatoire, mais dans un cursus. Avec n'importe qui, j'ai envie de dire, mais on va dire que un accompagnement pour les jeunes par rapport à ça en fait. Oui, je me rappelle, j'avais répondu à un questionnaire sur un ordinateur. Alors ça, j'étais au lycée, peut-être en seconde, et ça m'avait sorti 3-4 métiers, c'est tout quoi. Donc, et que j'avais suivi après par la suite, c'était préparatrice en pharmacie. Donc,
Donc voilà, ok, ça marche. Donc si on en revient à l'art-thérapie, comment tu pourrais expliquer l'art-thérapie à quelqu'un qui pense ne pas savoir dessiner? Parce que souvent, on fait le lien entre art-thérapie, mais je dois savoir dessiner. C'est dommage d'avoir cette croyance-là. Donc comment tu pourrais l'expliquer? Alors, donc déjà, moi, avant de répondre à ce que c'est que l'art-thérapie, je peux déjà dire tout de suite qu'en fait, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas d'âge, en fait. On peut en faire à tout âge, à partir de 3 ans. 3 ans. On peut faire de l'art-thérapie parce que l'objectif n'est pas de savoir dessiner, on ne va pas apprendre une technique, on va pas... on cherche pas le beau en soi et on cherche pas à bien faire. Justement, l'objectif, c'est tout de se détacher de cela. En fait, pour pouvoir... comment dire, se reconnecter à cet élan en fait à l'intérieur de soi, parce que moi la créativité je la définis un petit peu comme ça, c'est l'élan en fait, la petite vibration qui fait qu'on a des idées, qui fait qu'on va se mettre en action, qu'on va avoir des nouveaux projets, et on a tous ça en soi en fait. Donc l'idée c'est de se reconnecter à ça, et donc pour ça il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis en fait, n'importe qui peut faire ça. Et après, pour définir l'art-thérapie, donc c'est une approche qui utilise en fait la création artistique comme outil thérapeutique. Ok. Donc en fait, pour moi, c'est important aussi de dire ça, de dire que dans art-thérapie, il y a thérapie. Oui. Donc je dis ça dans le sens, pas pour se dire, ah bah il y a thérapie, ça peut me faire peur, parce que c'est vrai que ça peut faire peur, mais dans le sens où c'est pas un atelier créatif. Oui. Dans le sens où il y a un vrai objectif. Donc par exemple, quand on travaille en structure, il y a un projet thérapeutique avec quelques objectifs qui ont été définis avec l'équipe soignante, par exemple. Et puis dans d'autres cas où, par exemple, quand je fais des ateliers ou quand je suis avec une personne, il y a un objectif. Et après des sous-objectifs qui peuvent arriver, mais c'est pas juste comme ça en fait. Oui, c'est pas comme des cours de dessin. Là, il y a un objectif derrière, quoi. C'est ça. Et on va utiliser les outils et les matériaux en fonction de l'appétence de la personne, de ses goûts, et aussi en fonction de ce qui va peut-être être plus adapté en fait. Donc, mais toujours on propose et la personne elle dispose. Enfin, voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, et donc je pourrais dire aussi que l'art-thérapie en fait voilà, c'est vraiment un espace, c'est créer un espace pour exprimer, pour ressentir aussi, déposer et transformer ce qui a besoin de l'être en fait. Intéressant dans un monde où on court toujours après le temps et on est coincé dans notre quotidien de ressentir. Ok. Et puis concrètement, alors comment ça se déroule une séance avec toi d'art-thérapie? Comment ça se passe? Alors il y a plusieurs choses. Parce que pour moi, on va dire il y a 2 niveaux. C'est-à-dire, la première chose pour moi, c'est important déjà. Donc sur mon site internet, je propose un appel gratuit de 30 minutes. Oui, d'accord. Et pour moi, cet appel, il est important parce que déjà, c'est comme un premier déblayage. Donc j'échange avec la personne. Et puis, je pose des petites questions pour apprendre à la connaître, pour apprendre à voir un petit peu c'est quoi sa problématique. Et pour voir si je suis la personne qui lui correspond ou pas. Parce que ça se peut que je ne sois pas la personne qui correspond. Donc, à partir de ça, donc déjà, c'est le premier niveau. Et puis ensuite, à partir de ça, moi, je propose en général 3 séances. Et on fait le point à l'issue de ces 3 séances. Et on voit si on continue ou pas. Ok. Avec un objectif. Et donc ça, c'est, on va dire, le déroulement sur un protocole. Enfin, on appelle ça en art-thérapie, on appelle ça un protocole. Et puis après, une séance à proprement parler, pour moi, elle se déroule en 3 parties. Donc il y a une première partie, on va dire, de pratique corporelle. Donc ça peut être de l'expression corporelle, ça peut être des exercices de yoga, ça peut être de la musique, des petits exercices de musicothérapie, ça peut être aussi de la respiration. Ok. Voilà, et je me forme aussi en sophrologie, donc l'objectif c'est d'utiliser ces outils de respiration et ces outils de sophrologie pour aller plus en profondeur aussi en art-thérapie. Et ensuite, donc une fois que cette première phase est passée, ça permet aussi de couper avec ce qu'on a pu faire avant. Ok. Parce que justement, on est très cérébraux, on est beaucoup dans notre tête, dans notre mental, comme tu disais tout à l'heure. Et l'objectif déjà là, c'est de couper un peu ça. Ouais. Et après, il y a la pratique artistique. Ok. Et cette pratique artistique où du coup l'objectif ça va être en utilisant un médium comme on appelle ça, donc ça peut être du modelage, ça peut être de l'aquarelle, ça peut être de la peinture, ça peut être du mix média, un mélange de plusieurs choses. Voilà, et la personne elle va expérimenter. Ok. Et puis ensuite, 3e partie,
petit bilan avec ressenti de la personne. Ok. Voilà. Ouais, chouette. Chouette. Et on a parlé tout à l'heure du coaching en orientation. Oui. Pour revenir au coaching en orientation, est-ce que... Alors, donc, le public, c'est principalement des collégiens pour toi, des lycéens, le public cible? Ou est-ce qu'il peut y avoir aussi des personnes en reconversion? Est-ce qu'il pourrait y avoir... quel est le public pour cet accompagnement-là? Alors, moi, je vois plusieurs publics. Oui. Donc, ça peut commencer à partir, je dirais, de la troisième. Troisième. Parce qu'avant, je trouve qu'ils sont encore jeunes. Et voilà, je pense que troisième, ça peut être ciblé. Et moi, des fois, je fonctionne comme ça. Je dis aux parents, je peux le suivre sur 1 ou 2 séances. Et puis après, en seconde, il vient me revoir. Et puis, on continue. Parce qu'il y a quand même une maturation. Oui, ça ne se fait pas en une séance. Quoi. Non, en fait, voilà. Pour moi, à mon sens, c'est ça, parce que ça se construit. Il y a des choses qui doivent émerger. C'est une évidence, oui. Ouais. Voilà, et j'encourage beaucoup les jeunes à faire des stages aussi en entreprise pour qu'ils essayent. Parce que des fois, on se fait une image d'un métier et il n'est pas tout à fait, enfin même souvent, exactement ce qu'on pensait. Donc voilà, et du coup, voilà, il y a les, on va dire, collégiens, voilà, en troisième. Après, seconde, souvent on me contacte, on est en seconde, on se pose des questions pour les options. Et puis après, il y a en terminale. J'ai aussi des fois des jeunes qui m'appellent il faut qu'on fasse nos vœux. Donc des fois, en panique, Voilà, en panique, du coup, je sais pas quoi choisir. Voilà, donc là, je dis toujours qu'il faut quand même un minimum de temps. Oui. Donc, mais ça peut être utile à ce moment-là aussi. Et puis, ça s'adresse aussi à des jeunes adultes. J'ai déjà eu aussi des jeunes adultes qui, par exemple, ont choisi une voie, qui se rendent compte que ça leur plaît pas. Et donc là, ils ont envie d'avoir un petit coup de main, un accompagnement pour voir dans quelle autre voie ils pourraient aller. Oui, parce que ça peut bouleverser complètement... Exactement. Et on peut suivre une voie parce qu'en fait, du coup, on a suivi telles options. Et donc, on va dire, avec l'algorithme, etc., on allait vers telle chose. Et au final, on se rend compte que ça ne nous plaît pas. Qu'on est plus que ça, en fait. Donc, voilà. Et puis, il y a encore une autre dimension. Ça peut s'adresser aussi à des adultes. Oui. À des adultes qui sont en reconversion professionnelle. Oui. Qui se posent des questions. Voilà, qui se posent des questions sur leur orientation, qui ont envie peut-être de faire autre chose, mais qui ne savent pas trop quoi. Ça peut être aussi utile à ce moment-là. Est-ce que ça varie en fonction des personnes, le nombre de séances que tu proposes pour cet accompagnement-là? Est-ce que comme c'est un chemin en construction, ça peut... Est-ce qu'il y a un minimum de séances qui, selon toi, c'est le meilleur? Ou est-ce que c'est en fonction des gens, quoi? Alors, moi, je dirais que c'est en fonction des personnes, parce que ça dépend où elles arrivent. Par exemple, on imagine, j'ai un jeune qui arrive, il est en terminale, il faut qu'il choisisse absolument ses vœux. Donc là, il y a une urgence. Donc l'objectif, ça va être l'urgence, d'essayer de faire, de dire, on va essayer de faire certains tests pour essayer de faire ressortir rapidement ce qu'il faut pour que tu puisses choisir quelque chose qui te plaise, sachant que même après, parce que les vœux se font en terminale et ils ont les résultats, s'ils sont pris ou pas, avant d'avoir leur bac. Ah. Donc en fait, il y a aussi cette phase-là où ils savent s'ils sont pris ou pas. Et des fois, s'ils sont pris à tout, il faut qu'ils choisissent. Ah. Et des fois, ils peuvent même ils peuvent avoir été pris à certaines choses et être sur liste d'attente à d'autres. Donc en fait, on va dire que moi je peux faire, des séances au démarrage pour essayer vraiment d'aller à l'urgence. Et puis après, ça peut arriver, c'est ce qui m'est déjà arrivé aussi, où un jeune m'appelait en me disant j'ai été pris à tout, je sais pas quoi faire, je suis perdue parce que tout pourrait me plaire. Donc là, ça a été aussi... Donc là, il fallait 1 ou 2 séances pour orienter son choix. Et pour essayer d'aller lui faire ressortir pour lui ce qui était le plus juste, en fait. Donc voilà, mais je dirais qu'en fait, on va dire dans l'idéal, on va dire que il y a à peu près, on va dire, 6 à 7 séances pour vraiment faire tous les tests, pour vraiment... Moi, je fais des bilans aussi assez complets pour faire ressortir, pour analyser les tests. Et après, je peux, orienter aussi... par exemple, les tests vont révéler des choses, mais ça se peut que des fois, il y a des choses, ça ressort pas complètement. Donc, on va les peaufiner. Et je propose 1 ou 2 séances pour aller peaufiner. Mais vraiment, ça dépend. Mais il faut quand même, mais je dirais, voilà, pour répondre à ta question, on va dire un minimum de 4 séances. Voilà, le minimum. Voilà, minimum. Et après, c'est modulable en fonction. D'accord.
Est-ce qu'il y a un lien entre art-thérapie et coaching en orientation? Est-ce que tu amènes de l'art-thérapie dans le coaching en orientation ou pas? Alors, eh ben oui, pour moi, il y a un lien. Il y a Oui. un lien pour moi. Le premier lien, c'est dans la posture. Ouais. Parce que moi, j'ai la même posture. En fait. Ouais. C'est-à-dire d'écoute, de respect et de... Enfin, j'essaye en tout cas, et de respect de la personne, d'aller à son rythme aussi, parce que ça, c'est important. Et puis aussi de l'accompagner, en fait, à aller comprendre ce qui se passe en elle ou d'essayer de l'aider à y voir plus clair. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, je dirais que oui, parce que si par exemple, il y a un blocage qui se révèle, on fait les tests, par exemple en orientation, et puis moi, je sens qu'il y a une peur, il y a quelque chose. Et ben oui, je vais aller utiliser des outils en art-thérapie pour essayer de soulever ça et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ok. Donc il y a un lien. Et souvent, après, je suis sollicitée aussi en visio. Oui. Donc avec des gens qui m'appellent du Sud. Ah oui, d'accord. Intéressant de savoir que tu peux faire ça aussi en visio. Voilà, le coaching d'orientation, ça s'y prête. Ça s'y prête. C'est tout à fait possible de le faire. Et dans ce cas-là, pareil, en art-thérapie, je peux pas tout faire. Non, d'accord. Mais je vais aller utiliser quelques petits outils pour aller lever ce blocage, par exemple, qui est présent, si toutefois il est présent. Okay. Donc avec par exemple des visualisations. Oui. Oui, d'accord. Voilà, ou des fois faire des choses, où le jeune, je vais l'inviter à aller chercher des images, des choses comme ça. Mais je sais pas comme si c'était à la maison où c'est moi qui prévois les images et tout ça, mais en tout cas, effectivement, l'un nourrit l'autre, en fait. Oui. Comment dire c'est tellement chouette, non, mais j'adore. Franchement, je suis trop fan de ça, c'est incroyable et c'est pour ça que le podcast sert à faire connaître ça et que c'est là pour les jeunes, pour même les parents qui peuvent avoir Enfin, voilà, c'est un accompagnement qui est... Et mon fils n'a que 5 ans. Mais le jour, s'il a besoin d'un tel accompagnement, mais c'est beau. Voilà, c'est beau pour eux. Merci. Alors, quels sont les bénéfices que tu observes le plus souvent chez les personnes que tu accompagnes? Est-ce que tu as des personnes qui viennent te voir avec un objectif bien précis, ou est-ce que au contraire c'est très vaste dans les objectifs? Enfin, en tout cas, quels seraient les bénéfices, quels sont les partages qu'ils t'ont apportés, les personnes? Alors les bénéfices, je me base en fait sur l'expérience que j'ai pu observer chez les personnes. Je dirais que la première chose, c'est vraiment diminution du stress et de l'anxiété. Oui. Voilà, même en une séance, parce que ce que je propose, c'est pas miraculeux. Voilà, je suis pas magicienne, mais en tout cas, il y a ça déjà. Et un apaisement au niveau émotionnel. Oui. Voilà, des fois, on va arriver avec quelque chose qui est lourd, et ce sera parti, en fait. Donc, c'est vraiment les premières choses. Et après, je dirais que ça peut permettre, en fait, aussi de renforcer l'estime de soi. Oui. Parce qu'on va se rendre compte qu'on est capable de faire quelque chose qu'on pensait pas. On se dit, ah mais ça je pensais pas que j'étais capable de le faire, et du coup je suis capable de le faire, et du coup ça renforce ça, et puis du coup on se sent capable, on se sent capable et du coup ça donne plus de confiance aussi en soi et aussi en la vie aussi. Donc je dirais ça, et ça peut permettre l'art-thérapie aussi de se reconnecter aussi à la joie, à sa joie en fait, au moment présent. Voilà, au moment présent en fait, et du coup des fois quand on traverse des moments difficiles, ça dit c'est là en fait, c'est là en moi, et je peux m'y reconnecter si j'ai envie, en fait. Donc quand je dis ça, c'est vraiment les bénéfices au sens large de l'art-thérapie. Voilà, mais ceux que moi j'ai observés, on va dire, qui ressortent le plus, c'est ceux-là. Chouette, c'est chouette, d'utiliser la voix du corps en fait, d'apaiser là-haut la tête, et puis utiliser le corps pour l'espace d'un moment. Oui, c'est ça. Non, mais c'est exactement pour évacuer, C'est ça. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime dire, c'est qu'en fait, quand on crée dans un espace d'art-thérapie, en fait, on va se reconnecter, comme tu disais, à ses mains, donc à son corps. Et en fait, ce qu'on va modeler, ou ce qu'on va, si on a de l'argile, ou ce qu'on va, manipuler, la matière qu'on va manipuler, en fait, quelque part, ça peut permettre donc de déposer, mais même sans se rendre compte, ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et puis, en modelant, en utilisant, en faisant des choses avec ses mains, c'est comme si, quelque part, on faisait quelque chose à l'intérieur de soi. C'est un peu comme un miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et donc, du coup, ça...
sans s'en rendre compte, Oui. ça peut avoir un impact sur ce qui se passe à l'intérieur. Oui. Oui, c'est tellement... Oui. Est-ce que... quel message tu pourrais ou tu aimerais transmettre à une personne qui se sent peut-être perdue, indécise ou en questionnement ou avec ta casquette, avec tes casquettes? Alors, on va dire que moi, ce que j'aimerais dire, c'est que parfois on se sent perdu, justement. Parfois on se sent perdu. Et parce qu'on traverse des moments difficiles. Et on a juste besoin, des fois, de quelqu'un pour nous accompagner. Quelqu'un qui va être à côté de nous, qui fait pas pour nous, qui sait pas pour nous, mais qui est juste là à côté de nous, qui nous aide peut-être à rallumer la lumière, et puis pour aller trouver les réponses, pour se reconnecter à ses ressources, à ses forces, parce que en fait, souvent aussi quand on traverse des moments difficiles, des fois on a peur d'aller voir, ou on a peur de voir les réponses, parce qu'on sait pas ce qu'on va y trouver, et des fois ça fait peur en fait. Et le fait d'avoir quelqu'un à côté de soi, ça peut... c'est rassurant. Voilà, c'est rassurant. Et du coup, moi je crois profondément que tout est là en nous en fait, et mon rôle, et j'ai envie de dire, je pense le rôle de toutes les personnes qui accompagnent en fait, c'est d'offrir un espace pour remettre de la clarté, de la douceur aussi, parce qu'on est un peu dans un monde de brut, de la douceur, et du mouvement, où il y a des endroits peut-être qui sont figés, ou des endroits qui sont un peu bloqués. Donc super. Donc tu exerces à la Maison Sérénité. Oui. Quels sont tes horaires et comment on peut prendre rendez-vous avec toi? Alors, j'ai envie de dire c'est simple. Donc moi je suis à la Maison Sérénité les mercredis après-midi. Et pour prendre rendez-vous avec moi, donc il y a en fait, j'ai un Calendly, donc un agenda en ligne qu'on trouve sur mon site internet et qu'on trouve aussi, je crois, sur le site de la Maison Sérénité. Et je mettrai tout en lien dans l'épisode. Merci. Et donc du coup, on peut prendre rendez-vous donc avec un appel découverte. Et après, reprendre rendez-vous aussi, ça se fait sur l'agenda en ligne, mais on peut aussi m'appeler. Voilà, c'est possible aussi. Donc les différentes voies sont possibles. Voilà, tout à fait. Une petite question que je pose à tous mes collègues. Qu'est-ce que ce lieu représente pour toi? Alors, plein de choses. Donc pour moi, ce lieu, en fait, c'est un lieu profondément humain. C'est un espace de partage avec des praticiens que moi je sens tous engagés. C'est pas pour nous lancer des fleurs, mais c'est ce que je ressens de nous. Et je trouve qu'on est dans un monde où tout va vite, dans un monde où, comment dire, où il y a beaucoup de réseaux, on va dire, mais beaucoup de choses en informatique. Et là, c'est un endroit où on peut partager, où on se retrouve, on peut échanger, et où l'humain, il est au centre, en fait. Et c'est ça qui m'a plu tout de suite quand tu m'avais expliqué le projet. Donc, et puis toi, tu es le catalyseur de tout ça. Voilà, tu crées des liens, tu crées des ponts, tu nous mets tous en lien, en fait. Donc pour moi, c'est vraiment un lieu humain, et aussi avec la mission d'accompagner les personnes dans leur mieux-être, en fait. De les aider à aller mieux. Merci. Parce que j'ai... Super. Est-ce que tu aimerais rajouter autre chose, un partage d'expérience ou quelque chose sur lequel on serait passé, ou pour toi tout est ok? Alors, moi je dirais que je dirais un petit quelque chose, c'était par rapport à l'art-thérapie, où des fois ça peut faire peur. Vraiment, parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le côté de je sais pas dessiner. Et souvent c'est vrai que c'est ça. Et souvent c'est lié aussi à ce qu'on a pu nous dire quand on était enfant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que moi j'ai pu voir et qui me disaient non mais moi je sais pas dessiner, moi je suis nulle en dessin, moi je sais pas peindre, moi de toute façon mon prof il me disait que j'étais nulle. Donc, mais j'ai envie de dire, quand on fait de l'art-thérapie, on s'en fiche, c'est pas le sujet. En fait, la performance, non, c'est pas la performance. Même si quelque part, il y a quand même ce côté-là où on a envie que ce qu'on fait nous plaise. Mais c'est tout l'enjeu, justement. Tout l'enjeu de s'en détacher. Et tout l'enjeu de se dire, moi, je me reconnecte à mes mains, donc là, je coupe un petit peu là-haut, je coupe un petit peu le mental, et voilà, et je vois ce qui se passe.
Parce que moi, en tout cas, ça fonctionne pour moi. Je sais pas si ça fonctionne comme ça pour toutes les personnes, mais en termes de, comment dire, de créativité, ou moi, j'ai le sentiment que les réponses, elles arrivent, ou que des nouvelles idées arrivent, pas quand ça fuse à 2000 là-haut, en fait. Ouais. Et donc, chacun a ses pratiques, chacun a... Mais je trouve que le fait de couper là, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, et ça permet de se relier à ses mains, et il y a des réponses qui peuvent apparaître, en fait. Oui. Donc, oui, ça peut être assez métaphorique en fait, tout à fait. les créations. Tout à fait. Ouais, c'est très symbolique. Et oui, c'est quelque chose que je n'ai pas dit en fait. En art-thérapie, on n'interprète pas non plus aussi. Parce que des fois, il y a ça aussi. Les personnes, elles ont peur. Ah, mais qu'est-ce que la personne, elle va penser? Et si j'ai dessiné ça, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce que ça ouvre en elle en fin de compte. C'est exactement ça. On n'interprète pas. Donc après, même si moi, je vais observer des choses, et donc c'est là l'histoire de l'écoute ddonc je parlais tout à l'heure, c'est être à l'écoute de ce qui se dit, mais aussi de ce qui ne se dit pas. Oui. Mais ça, moi, je le garde pour moi. Oui. Et je fais pas d'interprétation, et j'ai envie de dire, qui suis-je même pour interpréter? Ouais. Oui. Parce que c'est avec tes propres filtres ou ta vision, donc c'est à elle de faire ce chemin-là en tout cas. C'est ça. Et pour moi, c'est plus intéressant d'interroger la personne, de dire ah ben là vous voyez, il y a ça qui ressort. Ça vous parle? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous? Et là, la personne, elle va dire ah ben oui, j'ai vécu ça il y a 3 jours, et du coup, ça me fait penser à ça. Et moi, j'ai rien dit en fait. Elle fait son lien, elle tricote son histoire toute seule. Avec le questionnement que tu l'accompagnes. Voilà, c'est ça. Donc oui, ça c'était quelque chose que j'avais envie d'ajouter, parce que des fois, c'est pas forcément clair. Dans la tête des gens en fait aussi. Oui, parce qu'on se fait toute une idée et en fait... Oui. D'ailleurs, une question qui me vient aussi comme ça. Comment ça se passe une formation en art-thérapie? Enfin, est-ce que tu as cherché? Est-ce qu'il y avait plusieurs écoles? Enfin, comment ça se passe la formation en elle-même? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs écoles qui existent. Il y en a vraiment... Avant, il y avait vraiment que des écoles, on va dire, parce qu'il y a eu toute l'histoire des RNCP, qui aujourd'hui tendent à disparaître. Donc il y a des écoles qui sont RNCP. Il y en a certaines qui ont perdu le titre, d'ailleurs. Et là, c'est ces écoles-là qui exigeaient un cursus, on va dire, artistique. Ah, d'accord. Voilà. Et il y a d'autres écoles qui ont émergé, qui ne demandent pas ça. Et moi, je me suis orientée là, du coup. Donc j'ai cherché un peu ce qui se faisait, et j'avais trouvé, en fait, ça dépend en fonction de là où on a envie de se déplacer. Parce qu'il y en existe dans le sud, il y en existe sur Paris, dans les Vosges, et puis il y a d'autres endroits aussi, un peu plus dans le centre de la France. Mais moi, j'avais regardé par rapport à la distance, en fait. Quelque chose qui soit pratique. Et ensuite, après, il y a eu des journées portes ouvertes. Et moi, je suis allée aux journées portes ouvertes, et là, pour le coup, j'ai laissé parler mon ressenti. Et est-ce que là, je me sentirais d'être ou pas? Et je suis allée dans l'école qui me paraissait la plus juste pour moi, on va dire. Donc, et après, un cursus, ça va entre 2 et 3 ans. D'accord. Voilà. Oui, quand même. Hein. Oui, ça marche. Est-ce que d'autres choses, ou on a fait le tour pour toi? Alors... oui, je rajouterais bien un petit peu de choses. Parce que souvent, on me dit, voilà, c'est souvent, on me demande, mais quand est-ce qu'on va voir une art-thérapeute? Parce qu'on me dit, mais moi, je sais pas quand est-ce qu'elle ça. Donc, on va dire que ça va être un peu en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux bénéfices, on va dire. On va dire que on peut faire appel à une praticienne en art-thérapie ou à une art-thérapeute quand on traverse une période difficile. Et du coup, quand on se sent bloqué, stressé, anxieux. Et c'est souvent pour ça, on va dire, les premières choses, c'est l'anxiété, c'est aussi le stress. Mais il n'y a pas que ça. Mais effectivement, ça peut être une des premières raisons. Ou quand on n'arrive pas à mettre des mots sur ce que l'on vit. Que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte. Et c'est souvent les enfants, des fois, ils traversent des choses, ils n'ont pas forcément les mots, ils ne savent pas forcément dire. Et justement, la matière, elle peut permettre d'exprimer des choses. Et après, on peut mettre des mots ou pas, c'est pas nécessaire. L'espace en lui-même suffit. Ou c'est un espace privilégié pour l'enfant, par exemple. Et du coup, et même si moi, des fois, je me dis, mais en soi, j'ai pas fait grand-chose, mais je me dis, mais si, en fait. C'est l'autre jour, une amie médecin, elle m'a dit, non, mais en fait, tu te rends pas compte. T'es là, avec cet enfant ou avec cet ado, et tu lui ouvres ton écoute pendant tout le temps, et il sait que... Une pleine présence. Voilà. Et je me suis dit, finalement, parce que souvent, on se dit, quand on accompagne, on se dit, il
il faut que on veut voir un résultat. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément tout de suite. Oui. Et en art-thérapie, ça demande un petit peu de temps aussi, c'est ça. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'en profite là. Oui, bien sûr. C'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose de miraculeux, c'est pas quelque chose où on peut voir tout de suite, ou comme des fois dans certaines thérapies plus brèves où il y a un... Mais il se passe quelque chose déjà dans l'état dans lequel on arrive, dans l'état dans lequel on repart. Oui. Et ça demande quand même un peu de temps. Oui. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en pratiquant la matière, en l'utilisant, on va travailler sur soi. Mais donc, ça ne peut pas se faire non plus en une séance. Oui. Donc, il faut un petit peu de temps quand même pour qu'il y ait un vrai impact, on va dire. Puis c'est important que tu en parles là parce que il y a les pratiques... quand j'observe en kinésiologie, c'est-à-dire que les gens ils souffrent tellement qu'ils voudraient que tout disparaisse là maintenant. Et c'est vrai que parfois, ça demande du temps. Et de se défusionner des attentes, ça permet aussi justement à laisser de l'espace pour déposer. Et c'est important que tu en parles, c'est vraiment, vraiment ça, je trouve. Il faut du temps. Il faut du temps en fait. Et dans un monde qui va à 200 à l'heure, c'est un vrai enjeu le temps. Ouais. Et de dire, et des fois il y a des personnes qui viennent, comme tu disais, avec un mal-être, quelque chose de... Quand c'est pour les enfants, ça touche parce que c'est son enfant qui souffre. Et du coup là c'est dur et on a envie que ça bouge tout de suite. Et on se dirait oui... Et en fait, je pense que l'accompagnement, il est là aussi dans le fait d'accompagner aussi le parent, de dire on va faire des petits pas, et ça c'est déjà important. Et puis on met des petites pierres, et puis et après voilà, ça va pas disparaître tout de suite, ou même des fois ça disparaît pas, mais ça se transforme. Oui. Et c'est ok aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai que laisser le temps. Oui, se laisser le temps. Donc oui, ça c'était c'était quelque chose d'important, qui pour moi est vraiment essentiel aujourd'hui. Non mais merci de merci pour cette question. Avec plaisir. Voilà. Voilà. D'autres choses pour toi? Oui. Tu m'arrêtes plus Donc oui, c'était par rapport toujours à cette question, quand est-ce qu'on va voir un art thérapeute. Donc il y a cette histoire de le stress, l'anxiété, quand quelque chose ne va pas, qu'on n'arrive pas toujours à exprimer. Il y a aussi des fois quand on vit une situation qui est complexe et qu'on a besoin de mettre un peu de clarté, d'ordonner un peu les choses, et bien ça peut permettre aussi ça, de prendre du recul, d'y voir plus clair. Et puis ça peut être aussi juste pour un moment plaisir. Voilà, il n'y a pas que quand on va pas bien. Un peu comme côté préventif en fait. Je prends soin de moi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ou quand on aime créer des choses, aussi ça peut être voilà, je m'offre un petit moment pour moi, pour me faire du bien. Et justement, voilà, ça c'est plutôt ce que je propose avec les ateliers. Sur une thématique particulière. Et là, on ne travaille pas un objectif thérapeutique en soi, mais ça peut être vraiment sur le stress, sur des petites choses comme ça, sur le passage en passe au printemps. Voilà, comment est-ce que moi, de façon symbolique, avec l'art, comment je peux détoxifier un petit peu, déposer ce qui a besoin de l'être, planter les petites graines. Enfin, je prends l'exemple du printemps, mais planter les petites graines pour la suite. Parce qu'on y arrive parlant. Oui, c'est ça. C'est très parlant. Donc voilà. Ok. C'est tout. Oui, c'est tout bon. Merci beaucoup, Lydie. Enfin, merci pour ton partage, ta douceur, ta bienveillance, pour tes explications, ta clarté. Enfin, merci infiniment. Je mettrai toutes les infos en description de l'épisode, comme ça les gens pourront prendre contact avec toi. Voilà, ils auront tout. Merci. Merci beaucoup, merci à toi, merci infiniment. C'était un petit rêve, hein. Oui, c'est vrai. D'être podcasté. Le voici réalisé. Merci. Oui, c'est ça. Merci Lydie. Merci à toi. Si vous souhaitez découvrir l'art-thérapie ou le coaching en orientation avec Lydie, vous pouvez la retrouver à la Maison Sérénité, à J, le mercredi après-midi. Toutes les informations concernant Lydie sont disponibles dans la description de l'épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast de la Maison Sérénité, les voies de la sérénité.